Salut tout le monde, c'est la folie. Alors je fais une rapide vidéo pour la mise à jour au niveau du challenge, VHS Case Challenge, la création d'un jeu de société en 30 jours. Donc ici j'ai passé une bonne partie de la journée à finaliser les fichiers et à envoyer sur la plateforme de GameCrafter. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Il y a une playlist qui explique la totalité du challenge et dans le premier épisode, tu peux retrouver justement pourquoi, comment et ce qui me motive à réaliser ce challenge. La particularité, donc comme tu vas pouvoir j'ai ici donc tout le prototype qui a été fait, j'ai pu faire des playtests, je te mettrai quelques images et donc j'ai eu l'occasion de faire tester chacun des jeux, notamment lors de la bourse aux jeux qui était organisée par l'école GPH. Regarde l'épisode précédent, ça c'est l'épisode dans lequel je partage cette aventure. Et donc tu vois, j'ai tous ces éléments-là en fait que j'ai dû retrouver sur le site. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, tu vois, j'ai tous les composants. Et ces composants ont un coût. Et la particularité, c'est que là, à l'unité, le jeu, il me revient à 72,18 $, en sachant qu'il n'y a pas la TVA. Et en fait, je me rends compte que même si je faisais imprimer 1000 exemplaires, ce serait pas viable de vendre ce jeu tel qu'il est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de baisser les coûts. Par exemple, je vais essayer de baisser les coûts en n'utilisant pas ici des dés personnalisés. Je vais plutôt prendre des dés colorés qui se trouvent ici un peu plus bas et qui sont moins chers. Donc là, tu vois, pourrais déjà déduire. Donc là, on serait à 4,35 € pour les 4 dés au lieu de 16 €. Enfin 16 $ du coup. Donc je vais essayer de baisser un peu les coûts. Je me suis arrangé aussi pour imprimer moins de cartes en grand puisqu'elles sont limitées à 32 par on va dire par feuille. Et donc si je rajoute une feuille, ben, ça double ici le prix. Donc j'ai mis un micro deck et un mini deck. Donc en gros, tu vois, j'ai 32 cartes d'un côté et 31 cartes de l'autre. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que c'est utile notamment dans le jeu où on doit cacher des cartes en dessous des autres. Et donc c'est plus logique d'avoir des petites cartes qu'on va cacher en dessous des plus grandes cartes. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Ce qui monte aussi en termes de prix, c'est évidemment tout ce qui est en plastique. Ici, tu vois, il y a les diamants. Donc la particularité, c'est que je vais peut-être regarder pour faire pour voir s'il n'y a pas des diamants plutôt en carton, pour voir si ça coûte moins cher. Et l'idée, c'est de faire baisser le prix du jeu, parce que j'aimerais bien le commander et potentiellement pouvoir vendre quelques boîtes juste pour le fun à ceux qui ont envie, avant évidemment de remanier les jeux et potentiellement de faire une autre boîte que la boîte VHS. Ici, la boîte VHS, encore une fois, c'est dans le cadre de l'événement et du concours, mais voilà, pourquoi pas m'arranger plus tard pour faire autrement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et puis la deuxième chose que j'ai fait, c'est la page de présentation du jeu. Donc comme tu vas pouvoir le voir ici, alors je vois qu'il n'y a pas la... Parce que je suis pas sur le bon jeu du coup. Donc tu vas voir dans quelques secondes. Donc j'ai fait plein de tests, hein. Tu vois ici, je suis déjà à la 5e version. Mais donc ici, voilà, normalement, je pense que ce sera la bonne page. Voilà, donc j'ai créé, le jeu s'appellera Rob's Adventures. Donc en gros, Rob, ça veut dire voleur en anglais. Et donc les aventures de Rob, et en même temps, ça fait un jeu de mots avec voleur. Découvre l'histoire du plus gros casse du siècle. Ce boîtier VHS contient 5 jeux fun qui vont révéler votre histoire de voleur. Et donc on voit que j'ai un peu ici illustré les 5 gameplays qui se trouvent dans la boîte, les différents composants qui composent cette boîte, et voilà un exemple, une image en tout cas, en attendant d'avoir d'autres images à montrer. Je vais voir si je sais rajouter une vidéo teasing pour un peu voilà illustrer le jeu par
par un teasing et pourquoi pas des morceaux de vidéo de gameplay que je tournerai moi-même avec le prototype. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est chaud. Je fais une vidéo vraiment, une vidéo à chaud, sans trop de montage parce que il est 22h13 et que j'ai pas envie de faire de montage ce soir. Donc ce sera, je rajouterai juste le logo. Je vous mettrai deux trois images d'illustration si j'ai le courage de faire un montage d'illustration avec les différentes choses que j'ai pu faire pendant ces différentes journées, notamment pourquoi pas une ou deux vidéos en tout cas une ou deux vidéos de playtest et voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours, ça te plaît toujours de regarder ce challenge et on se retrouve du coup demain ou après-demain pour la suite. J'essaie de faire une vidéo tous les 2 ou 3 jours parce que là c'est le rush, on est le 26 novembre 2024 22h14 et ça fait du coup 26 jours 28 jours que j'ai démarré le challenge. Voilà, parce que j'avais pris un peu d'avance, mais j'étais transparent avec toi dès le début. Je suis allé sur la plateforme, repérer déjà le matériel, la plateforme The Game Crafter qui propose ce concours. Je me suis arrangé pour voir un peu le matériel que j'avais à disposition pour le challenge. Donc j'ai pris un peu 2-3 jours d'avance sans vraiment réfléchir au jeu. Donc voilà, pour moi ça rejoint le challenge 30 jours. Et en tout cas j'apprends plein de choses, et notamment sur la partie édition. Parce que là on se rend compte que faire un jeu, une boîte comme ça c'est bien, mais personne n'achètera une boîte comme ça à plus de 40 euros. Donc il faut réfléchir à si déjà je peux diminuer le coût en remplaçant les diamants, peut-être en utilisant des dés existants plutôt que de les personnaliser. Peut-être je vais diminuer un peu le nombre de pages. Je vais voir ce qui est possible de faire, évidemment. Après ça reste un concept, hein. C'est pas un jeu qui se retrouvera en magasin, en tout cas pas sous ce format-là, mais c'est un challenge, et donc c'est fun, tu vois, de se challenger à faire rentrer un maximum de jeux dans une boîte de cassette vidéo. C'est quand même assez funny. Je vais encore devoir faire d'ailleurs la cover, et puis finaliser tout ça et faire que ça se passe. Allez, je te montre une dernière chose. Canva, ici, tu peux voir, donc je suis occupé à... Donc là, c'est pour les bords perdus, tu vois. Ça me permet de visualiser où sont les bords perdus. Et donc là, on voit que le texte rentre bien dedans. Quoi d'autre? Je vais te montrer les tuiles. Tu vois ici, hop, j'ai toutes mes tuiles qui ont été créées. Et ces tuiles, elles se retrouvent après dans mon jeu. Donc en gros, je vais aller ici, tu vois, dans la partie création. Et tu vois, je vais pouvoir aller, par exemple, retrouver les tuiles. Et on voit que j'ai envoyé chacune des tuiles. J'ai envoyé l'image et elles seront imprimées donc en impression UV, ce qui donnera un résultat assez pro. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Moi, je vais commander une boîte, bien sûr. Ici, tu vois, je fais des tests pour l'arrière. Donc voir un peu ce que ça peut donner avec ceci, avec un contour justement pour que l'on puisse distinguer les 5 jeux avec des couleurs et un code visuel, un code visuel, un code coloré quoi, un code de couleur, je vais y arriver. Donc tu vois ici, ça c'est un jeu, une carte par exemple qui va être utilisée dans 2 jeux différents. Et donc en gros il y a 2 couleurs, ça permet en un clin d'œil de voir en gros qu'on a 2 jeux qui sont concernés par cette même carte. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut peaufiner. Mais sinon voilà, les gameplays ont été validés, et la grosse tâche qui va me rester aussi, je vais dire les 2-3 derniers jours, c'est la réécriture des règles et la validation. C'est pas tout repos, mais bon voilà. Et là je suis au coworking, il y a quasi plus personne, donc on va rentrer doucettement. Mon épouse était au restaurant et moi j'en ai profité pour finaliser ça. Je te souhaite plein de belles choses, à très vite, ciao.
Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.